Vincent Lacombe, bravo pour ce trophée d'argent dans la catégorie intelligence artificielle. Une première question, je trouve pas facile aujourd'hui d'appréhender aujourd'hui dans une entreprise, surtout une PME, l'intelligence artificielle, les conséquences qu'elle pourrait avoir. Comment vous avez fait, vous, dans un petit cabinet, pour vraiment l'appréhender, vous l'approprier? Alors c'est vrai que l'intelligence artificielle, ça nécessite une acculturation, un effort de formation, et d'ailleurs des formations sont proposées sur le marché pour comprendre leur utilisation, leurs avantages et leurs limites. Parce que l'intelligence artificielle, c'est aussi un changement dans l'utilisation. Je peux prendre un exemple tout simple. Auparavant, c'était le moteur de recherche pour faire de la recherche documentaire. Désormais, avec l'intelligence artificielle, on est en mesure de faire des synthèses, mais pour arriver à ces synthèses, on ne va pas être sur du mot-clé, on va être sur des prompts, et c'est tout l'art de l'intelligence artificielle, c'est le prompt engineering, c'est la capacité à correctement formuler le prompt. Donc, c'est, je pense, le premier aspect important pour un petit cabinet qui voudrait s'y intéresser, c'est de bien comprendre l'utilisation de l'IA et ne pas tomber dans des travers qui pourraient conduire à se dire finalement l'intelligence artificielle ça fonctionne pas bien parce que la question n'est pas forcément bien formulée. Et je dirais qu'on a un avantage, c'est qu'aujourd'hui les solutions d'intelligence artificielle sont accessibles à des tarifs relativement faibles, très accessibles, et qu'on n'a pas besoin d'être un acteur avec des moyens financiers très solides pour l'essayer. Il y a même des solutions gratuites, donc pourquoi se priver? Je pense qu'il faut que chacun l'essaye et se fasse son opinion sur les intérêts pour les cabinets, petits ou plus grands. Alors vous l'avez essayé, vous êtes allé vite, et vous avez d'ores et déjà bâti 2 applications, Compte Interpréteur et Athéna. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Tout à fait. Alors ces 2 applications, donc la première, Compte Interpréteur, elle porte sur l'analyse de données, qui est l'un des enjeux pour les métiers du chiffre aujourd'hui, à savoir qu'on traite des volumes de données importants, qu'on est amené à retravailler les données, à les représenter visuellement. Et l'idée, c'est de profiter de ChatGPT ou d'autres solutions d'ailleurs pour traiter des données en entrée, puis générer quelque chose à la sortie. Ça va être des graphiques, ça va être des synthèses. Et Compte Interpréteur est construit de cette façon qu'on commence sur une balance générale, éventuellement un grand livre et un fichier des écritures comptables, et qu'il y a un parcours en 7 étapes qui va permettre de passer en revue toute une série de domaines, notamment le modèle économique de la société, des indicateurs clés, des éléments sur la RSE, etc. L'intelligence artificielle, on peut l'utiliser pour plein d'autres choses sur les données. On a des fichiers Excel qu'on veut reformater, on décrit ce qu'on veut reformater. L'intelligence artificielle nous propose une solution appropriée. Peut-être un petit mot sur Athéna. Voilà. Alors Athéna, c'est une solution qui se veut porter sur l'humain. Et à mon sens, l'intelligence artificielle, je fais cette parenthèse pour dire que c'est un copilote de l'humain. Il ne faut pas avoir une opposition entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, mais une complémentarité. Et on dote un peu l'humain de super pouvoirs. Exactement. C'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de journaux disaient les super-héros avec ChatGPT. Et donc Athéna, le but c'est de faire progresser les hommes dans l'entreprise, dans les cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, sur la gestion des ressources humaines, le recrutement, l'onboarding, etc., qui a d'ailleurs été à l'honneur dans les trophées Marcom, sur l'innovation, sur la capacité de créativité des collaborateurs. Je vais prendre un exemple tout simple. On est sur une problématique, on est en brainstorming dans le cabinet sur un sujet, qui peut être un sujet technique, organisationnel. Il y a pas mal d'outils de management qui sont bien connus. J'ai utilisé ChatGPT notamment pour recourir à la méthode des 6 chapeaux de Bono. Et je trouve que c'est une façon intéressante de pouvoir approcher des problèmes et de profiter de l'intelligence artificielle pour développer sa créativité et son analyse de différents sujets. Une dernière question qui est plus classique, mais qui fait appel quand même à la prévision, c'est comment vous voyez évoluer le métier de l'expertise comptable avec l'intelligence artificielle? Ça sera quoi l'expert comptable de demain augmenté avec ses super pouvoirs?
Alors justement, je pense que l'expert comptable de demain va bénéficier de l'intelligence artificielle pour, premièrement, développer de nouvelles missions. On a vu les aspects RSE aujourd'hui qui sont un enjeu important. Peut-être que l'intelligence artificielle nous permettra de progresser sur cet aspect-là. Ça nous permettra d'être plus productifs sur les missions existantes, sur les missions traditionnelles, en éliminant des tâches à plus faible valeur ajoutée, car les différentes études sur l'intelligence artificielle qui existent montrent que qu'il y a un certain nombre de tâches automatisables. À l'échelle de tous les secteurs, il y avait une étude qui montrait qu'il y avait 25% de tâches automatisables, donc des gains de productivité et un recentrage vers des activités à plus forte valeur ajoutée. Et je pense qu'il y a un aspect important dans le métier de la comptabilité, c'est la comptabilité prédictive. J'ai bon espoir que demain, grâce à l'intelligence artificielle, on puisse progresser sur les prévisionnels, sur des éléments du futur, et en intégrant la big data qui nous offre un nombre de données très important sur l'entreprise en se basant sur des volumes de bases de données importantes. Encore bravo pour ce trophée et puis peut-être rendez-vous l'année prochaine avec des développements. Avec plaisir. Merci.